Tu veux faire une affaire? Alors écoute bien cette phrase. Une bonne affaire se fait à l'achat. Parce qu'un bien acheté trop cher, ça ne peut pas se rattraper, même avec une bonne gestion ou en comptant sur une stratégie d'exploitation optimale. Si tu dois compter sur de la location courte durée ou de la colocation pour être rentable, c'est que tu te mens à toi-même, le bien n'est pas rentable. Mais attention, acheter au bon prix ne veut pas dire acheter n'importe quoi. Et dans cette vidéo, je vais te montrer comment éviter d'acheter trop cher et comment repérer les vrais bons plans. Tu sais, c'est les pépites où il faut faire un effort de projection pour en voir le potentiel et que du coup la grande majorité des gens laissent passer. Et si tu regardes cette vidéo, c'est que peut-être tu as déjà commencé tes visites et que tu t'es demandé, est-ce que je serais pas en train de me faire avoir là? Tu vas faire un agent IMO qui est pressant, qui te dit bien sûr qu'il y a beaucoup de monde intéressé et que soi-disant le bien est au prix du marché. Mais comme tu ne sais pas encore vérifier par toi-même, tu ne sais pas si au fond c'est une opportunité ou un piège. Et certainement qu'au fond de toi, tu doutes même qu'une bonne affaire puisse exister. Que de toute façon, tout est trop cher. Et quand il y a des travaux, du coup, avec le coût des travaux, c'est à ce moment-là que ça devient trop cher. Et tu commences même à te dire que les investisseurs qui trouvent des pépites ont finalement simplement plus de chance que toi. Mais je t'arrête tout de suite dans ces mauvaises pensées parce que ce n'est absolument pas une question de chance. C'est avant tout une question de méthodologie, d'analyse et de stratégie. Et c'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble dans cette vidéo. Et la première étape, c'est de vraiment clarifier qu'est-ce que ça veut dire d'acheter pas cher. Parce que ça ne veut pas juste dire avoir négocié peut-être 5 000 € et partir du principe que comme on a eu ce rabais-là, on a acheté moins cher. Acheter à un vrai bon prix, c'est avoir une marge de sécurité. Et pour ça, il faut respecter deux critères simples. Et le premier, c'est que le coût total du prêt, donc le prix du bien, le prix des travaux, le prix des frais, tout ça doit être largement inférieur à la valeur du bien après travaux. Et idéalement, il doit être inférieur au maximum égal au prix du bien, même sans avoir fait les travaux. Et maintenant, le deuxième critère pour te sécuriser, c'est que la mensualité du prêt doit représenter uniquement 70% des loyers perçus. Et ça, sans même compter sur une éventuelle stratégie plus optimale, type location courte durée. Alors ça me semble tellement logique que j'en ai pas parlé, mais ces deux critères viennent compléter le premier, qui doit être que si dans ton secteur, le prix du mètre carré est de 2 500 € le mètre carré, tu achètes pour un coût total inférieur à 2 500 € le mètre carré, et même idéalement en dessous des 2 000 € le mètre carré. Ça me fait penser à un exemple hyper parlant parce que c'est vraiment le record de tous mes apprenants. J'ai un de mes apprenants qui a réussi à acheter pour le coût total de 1 100 € le mètre carré dans un secteur à 2 200 € le mètre carré. En bref, si tu t'assures de ce point-là plus des deux critères qu'on vient de voir, à ces conditions-là, tu t'assures de ne pas acheter trop cher, que le projet s'autofinance et tu restes en sécurité même si le marché devait bouger. Et maintenant, l'étape 2. Comment on y parvient concrètement? Mais juste avant, je t'invite à mettre un like pour que je puisse voir que cette vidéo t'aide et je t'invite aussi à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et le plus gros levier que j'utilise et que je fais utiliser à mes apprenants, c'est de viser un bien dans un excellent emplacement, mais dans un état relativement mauvais. Pourquoi? Parce que la majorité des gens veulent du clé en main. Donc dès qu'il y a des travaux, ils fuient et donc ça fait moins de demandes pour ce bien-là. Donc il est plus facile à négocier. Et c'est là que les investisseurs avisés peuvent se servir et se régaler. Toi, tu vas profiter de cette peur pour acheter en dessous du prix du marché. Et en améliorant le bien, tu vas créer énormément de valeur, en plus-value latente. Mais c'est de la valeur réelle, ça reste du patrimoine net. Mais attention, la nuance est très importante. On ne veut que des problèmes que l'on peut résoudre. Un bien dans son jus, c'est ok. De la peinture, on peut faire, de la déco, on peut faire, des sols, on peut les changer. Il n'y a pas de problème, ça passe. C'est à moindre coût et ça apporte beaucoup de valeur. Une mauvaise performance énergétique, c'est ok. En tout cas, il faut vérifier qu'on peut le résoudre. Selon la configuration du bien, il y a des choses qui vont être possibles et d'autres non. Mais de manière générale, il existe toujours des solutions pour l'améliorer. Et encore une fois, c'est typiquement le type de travaux qui vont te coûter un peu moins cher que la valeur que ça va apporter au bien. Une cuisine ou une salle de bain à refaire, voire les deux, c'est parfait. C'est exactement le type de travaux qui te coûte bien moins cher que la valeur que ça apporte au bien. Et il en va de même pour une remise aux normes de l'installation électrique par exemple. Tout ça, ce sont des problèmes techniques ou esthétiques que l'on peut résoudre. Mais à l'inverse, un problème d'emplacement, c'est non. Typiquement ça, c'est un problème que tu ne peux pas résoudre. Et pour que ce soit encore plus parlant, je vais te donner l'exemple d'une apprenante. Elle est allée visiter un bien où les chiffres semblaient être bons. Le problème, c'est qu'en arrivant sur place, elle se rend compte qu'au rez-de-chaussée, il y a un bar. Et pour accéder au bien, il fallait passer au milieu de la clientèle. Et pour le coup, la clientèle, a priori, n'avait pas l'air très rassurante. En tout cas, pas pour l'objectif de mon apprenante, qui souhaitait faire de la location courte durée. Je te laisse imaginer une voyageuse, seule le soir, en train de traverser ce bar avec une clientèle
très peu rassurante. Le résultat, sans imaginer le pire, c'est déjà une mauvaise expérience client pour cette voyageuse. Donc, une mauvaise note, et en location courte durée, quelques mauvaises notes peuvent totalement détruire la rentabilité du projet. En bref, ce genre de point est éliminatoire. Et c'est justement pour ça que c'est essentiel de se faire accompagner. Parce qu'un mentor te permet de repérer des choses que tu ne vois pas encore. Et maintenant, un exemple personnel chiffré où on a appliqué cette méthode à la lettre. Sur notre premier bien locatif, le prix affiché était de 86 000 euros. Après négociation, on a réussi à l'obtenir pour uniquement 74 000 euros. Le coût des frais notaires et des frais d'agence était de 12 000 euros. Et le coût des travaux de rafraîchissement était de 10 000 euros. Soit 96 000 euros tout compris. On a refait la peinture, les sols, la cuisine, la salle de bain, la mise aux normes de l'électricité et même une régulation du chauffage pour améliorer la performance énergétique. Le résultat, c'est que le bien après travaux vaut plus de 136 000 euros, soit une marge de sécurité de plus de 40 000 euros. Et cerise sur le gâteau, comme on a uniquement une mensualité de près de 450 euros par mois, que le bien en location classique peut se louer au moins 650 euros par mois, le fait d'être passé en location courte durée nous fait avoir un cash flow énorme. Et maintenant, un dernier exemple pour vraiment que tu comprennes qu'il faut négocier. Et que oui, certains agents ou vendeurs vont mal le prendre. Mais si tu fais les choses correctement, c'est peut-être ça qui va te permettre d'acheter une vraie bonne affaire. Un couple d'apprenants que j'ai accompagné a visité un bien affiché à 163 000 euros. Ils ont osé faire une offre à 100 000 euros, mais bien sûr avec l'art et la manière. Alors bien sûr, l'agent immobilier a d'abord été outré. Mais le lendemain, l'offre était bizarrement acceptée. Pourquoi? Parce que leur argument était juste et chiffré. Et surtout parce qu'ils ont vu ce que les autres ne voyaient pas. Parce que bien évidemment, avec une telle négociation, pour que l'offre soit acceptée, c'est qu'il ne devait pas y avoir tant d'offres que ça. Et quand ça fait plusieurs mois qu'un vendeur essaye de vendre et qu'il voit que tout le monde lui fait des offres au rabais, il finit par se faire à l'idée qu'il en veut trop cher. Donc oui, il y a une petite part de chance, il faut tomber sur le bon vendeur au bon moment. Mais c'est avant tout de la technique, savoir argumenter son offre. Et c'est exactement ce qu'on apprend à faire dans mon accompagnement. Évaluer, négocier, prouver, sécuriser. Alors peut-être que tu te dis, mais pourquoi faire des travaux? Ça va me prendre du temps, ça va me coûter plus cher, etc. Sauf que je vais te partager justement tous les avantages de faire des travaux. Comme je te l'ai dit, ces types de biens font fuir les gens et donc tu seras certainement le seul à faire une offre. Et donc ça va t'aider à négocier fort et à t'assurer de payer le bon prix. Pour la croyance de ça va te coûter cher, je vais te rassurer tout de suite, tu vas tout faire financer par le prêt immobilier. Donc il n'y a absolument pas besoin de toucher à ton épargne. Le troisième point, c'est que tu crées de la valeur immédiatement. Tu achètes en dessous du prix du marché et avec le bon type de travaux, tu vas pouvoir revendre au-dessus du prix moyen du marché. Et la cerise sur le gâteau, tu optimises ta fiscalité. En effet, les travaux sont de la charge fiscale, du moins si tu choisis le bon régime. Et c'est notamment grâce au fait d'avoir augmenté ta charge fiscale grâce à ces travaux qui fait que tu vas ne pas payer d'impôts pendant plusieurs années en choisissant encore une fois le bon régime fiscal. Et en plus de ça, un point non négligeable, en tout cas pour moi, tu peux te regarder dans le miroir. Tu as mis à disposition des gens un bien dans un très bel état. Et faire de l'argent, c'est pas mal en soi. En tout cas, je trouve que si c'est fait avec morale, c'est ok. Et je sais pas toi, mais moi je suis pas prêt à tout pour faire de l'argent. Je veux faire des choses qui restent morales. Et typiquement, ça passe par exploiter des biens qui sont en très bon état et dont les gens sont ravis. D'ailleurs, c'est pareil avec mon accompagnement. C'est pour ça que j'accompagne personnellement et avec beaucoup de proximité mes apprenants. C'est parce qu'il est intolérable pour moi qu'il n'y ait pas 100% de taux de réussite. En résumé, acheter au bon prix, ce n'est pas un coup de chance. C'est acheter intelligemment. Et les bonnes affaires ne tombent pas du ciel. Elles se créent. Et elles se créent grâce à une bonne lecture du marché, la capacité à repérer un potentiel ignoré et le courage de passer à l'action quand tous les autres hésitent encore. Et au risque de me répéter, ce n'est absolument pas une question de chance, mais une question de compétence. Et comme toute compétence, ça peut s'apprendre. Et c'est exactement ce que j'enseigne à mes apprenants. Comment acheter malin, comment négocier avec confiance, et comment t'assurer que ton argent travaille pour toi au lieu que ce soit toi qui travaille pour l'argent. Maintenant, si tu veux en apprendre plus sur l'investissement immobilier, je t'invite à regarder ma vidéo qui s'appelle Le guide de l'investissement immobilier, formation pour débutants, la stratégie pour réussir. Et juste avant de scroller sur la prochaine vidéo, n'oublie pas de mettre un like pour que je puisse voir que cette vidéo t'a aidé. Et n'oublie pas non plus de t'abonner et activer la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos.